ouvrir son cœur. Bonjour à vous. Alors, je vais me connecter à cette notion depuis quelques jours. Mes séances me parlent de ça. Et mon propre parcours aussi est empreint de l'ouverture du cœur. Donc, je voulais avoir des enseignements par rapport à cette notion, ouverture du cœur. Donc, je demande ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, quel est l'enseignement à transmettre, quel est le message, qu'est-ce que ça signifie. Alors en fait, je vois se déployer au centre de notre poitrine une fleur qui a besoin de s'expanser, qui a besoin de sortir de la cage thoracique, d'émaner en fait son parfum. Chacun a sa propre odeur, son propre parfum issu de sa propre fleur. Chaque fleur est unique et nous sommes à nous tous un merveilleux bouquet de fleurs. Et en même temps que la fleur s'épanouit, les bras s'ouvrent. Et il faut savoir que sous l'aisselle, il y a le 1 du cœur, le premier point du méridien du cœur, et qui va jusqu'aux extrémités. Donc les mains sont les yeux du cœur, on dit aussi. La langue est le bourgeon du cœur aussi. Donc tout ça, en fait, permet le déploiement, l'épanouissement de la fleur, l'ouverture du cœur, permet en fait le déploiement de cette fleur, de déployer aussi son parfum, et également d'ouvrir ses bras, d'amener la joie, d'amener le sourire, d'amener aussi une vision de compassion, une vision d'amour qui va directement passer outre la carapace, qui va aller voir le cœur de la personne, son authenticité. Alors ça, c'est quelque chose qui est aussi un talent finalement, un don, un talent divin, de pouvoir voir au-delà de la carapace. Avec des yeux d'amour, en fait, on va directement à la source, on va directement voir la beauté de l'être. Et ça demande effectivement d'être dans l'ouverture du cœur. Ça demande aussi d'avoir de la compassion envers soi-même, parce que si on pense son cœur, si on prend soin de soi, on va avoir, et par rapport à notre histoire aussi, notre vécu, ça nous donne un regard sur la vie qui est beaucoup plus empreint de compassion plutôt que de critique et de jugement, quoi. Donc quand on a vécu des choses pas simples, ou qu'on a dépassé des choses, des situations dans notre vie, à un certain âge, ou en tous les cas une certaine conscience, maturité, on va regarder les autres avec beaucoup plus de compassion, beaucoup plus d'amour. Compassion, c'est cum patio, c'est souffrir avec, c'est reconnaître en fait la souffrance de l'autre à travers notre cœur. Et là, si je me connecte au cœur de notre humanité, je vois plein de fleurs arrachées, coupées, taillées, mal taillées, enfin vraiment beaucoup de maltraitance en fait. Alors pas étonnant que dans notre nature nous la maltraitons, parce qu'effectivement notre nature, notre essence, notre fleur intérieure, elle est clairement maltraitée. On a besoin de prendre soin de notre terreau intérieur, on a besoin de prendre soin de notre corps pour pouvoir bien s'épanouir et se mettre en lumière aussi. Se mettre en lumière, c'est pas se la ramener, c'est au contraire reconnaître sa valeur, sa part divine, reconnaître la beauté de notre corps, de notre être, qui au travers de notre corps va se manifester, quoi. Ouais, on a vraiment besoin de guérir notre fleur intérieure pour pouvoir ouvrir notre cœur. Donc, alors je demande une guidance, je demande merci pour cet enseignement. Donc notre fleur intérieure, comment faire, donc prendre soin de cette fleur, de notre terreau, comme je disais, notre alimentaire aussi, amener de la sécurité, de l'amour envers soi-même, et par rapport à la lumière, reconnaître sa beauté, reconnaître la beauté de sa fleur intérieure qui n'a rien à voir avec la beauté extérieure. Ok, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'ouverture du cœur, ouvrir son cœur, gratitude, guidez-moi dans mes paroles, merci. Quelle est la leçon, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça, guérir le cœur? Pose tes mains sur ton cœur et reçois cet amour divin.
nous sommes aimés inconditionnellement, vraiment, quoi. Je le sens, cet amour qui émane de ma main, comme si, en fait, voilà, ça me faisait un soin, là, en ce moment. Faites-le aussi de votre côté. Je vous invite à ressentir, à inspirer, expirer pour ressentir votre fleur, votre parfum, votre unicité. Et rien ne devrait empêcher cette fleur de s'épanouir au-delà de notre corps. Parce qu'en fait, en s'épanouissant nous-mêmes, en fait, on aide les autres à s'épanouir. Notre joie, notre amour permet justement l'épanouissement de cette rose. Cette rose, pour moi, ce que je vois, c'est une rose. Non, mais ça peut être d'autres fleurs. C'est vrai que la rose, c'est l'épanouissement de l'être. Merci, recevez cet amour à travers le moment de poser ses mains comme ça. Et visualisez cet amour aller jusque dans votre cœur pour ouvrir, en fait. On a envie de vraiment d'ouvrir la cage thoracique, là, vraiment de s'ouvrir, ouvrir les mains, ouvrir tout, quoi, en fait. Ouvrez vos cœurs pour notre humanité, pour vous-même, pour vous épanouir. On est là pour ça, on est là pour montrer notre fleur unique. Bien à vous.